Bjorn Ironfist patrouillait la frontière nord de son royaume lorsqu'il entendit un cri. Un siècle passé à diriger les pactes du Nord lui avait appris à distinguer différents types de cris. La peur, l'agonie, la reddition. Ce n'était aucun de ceux-là. C'était un défi enveloppé de fureur, comprimé en un son brut qui déchirait la tempête comme un cri de guerre. Il venait de l'est, de la forêt de Blackroot, techniquement le territoire du Conseil, mais suffisamment près de ses frontières pour que le son se propage clairement à travers le vent hurlant. Il s'arrêta net, la pluie glissant sur ses épaules nues, tandis qu'il plissait ses yeux violets et regardait les éclairs déchirer le ciel. À travers la pluie torrentielle, il pouvait voir des silhouettes bouger à la lisière de la forêt. Des torches illuminaient le ciel nocturne, formant un cercle de feu au sol, et au centre, une petite silhouette se débattait contre les mains qui la traînaient en avant. Cela ne le concernait pas. Le Conseil des Corbeaux régissait ses propres exécutions et jugements. Mais le refus brut exprimé dans ce cri le fit réagir. Sa vitesse surnaturelle lui permit de parcourir un terrain qui aurait pris des heures à des loups ordinaires, et il atteignit la lisière de la forêt en quelques instants. Il s'attendait à de la brutalité. Il s'attendait à de la cruauté. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de sentir sa poitrine se serrer à cause d'une reconnaissance, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Avant de continuer, abonnez-vous et aimez cette vidéo et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. J'aimerais savoir où cette histoire vous a trouvé. Maintenant, revenons à l'histoire. Depuis l'ombre d'un chêne ancien, Bjorn regardait les gardes de la meute forcer une jeune femme à s'agenouiller à l'intérieur d'un cercle de runes gravées. Ses yeux argentés brillaient tandis que du sang coulait sur sa tempe. Le devin s'avança, sa robe blanche flottant au vent, et déclara le but du rituel d'une voix dépourvue de pitié. Épreuve de purification, que la forêt juge ce que la meute ne peut juger. Mais Bjorn comprit immédiatement la vérité. Ce n'était pas d'un procès. C'était une exécution déguisée en cérémonie. Les runes étaient fausses, elles étaient déformées et conçues non pas pour tester, mais pour piéger. Lorsque les yeux de la femme balayèrent le cercle, se posant d'abord sur un homme aux larges épaules qui refusait de croiser son regard, puis sur une femme plus petite qui se détournait complètement, Bjorn vit le moment exact où elle comprit. Une trahison totale et absolue. « Eva », murmura-t-elle, la voix brisée. L'homme serra les mâchoires, mais ne la regarda pas. Astrid. La femme se recroquevilla, mais resta silencieuse. La voyante leva les mains. Le cercle s'embrassa. Les flammes rugirent, piégeant la femme à l'intérieur. Elle fut poussée en arrière, trébuchant, et les gardes reculèrent comme si elle était atteinte de la peste. « Avance !» ordonna la voyante. « Laisse la forêt décider. » Pendant un instant, la femme resta figée, la pluie trempant sa robe déchirée et se mêlant au sang. Puis elle leva le menton, ses yeux argentés, reflétant la lumière des flammes, et fit quelque chose qui coupa le souffle à Bjorn. Elle rit. Pas d'un rire hystérique ni effrayé, mais amer et sombrement compréhensif. « Vous ne me testez pas, dit-elle clairement, assez fort pour que tous l'entendent. Vous me livrez en pâture. » Puis elle se retourna et s'enfonça dans la forêt de Blackroot, la tête haute, tandis que ceux qui l'avaient condamnée la regardaient en silence. Au moment où elle franchit le seuil, Bjorn le sentit. Une pulsation, ancienne, violente et impossible. Une résonance. Le phénomène le plus rare dans l'histoire des loups. Le signe que du sang ancien rencontrait du sang ancien. Cette femme brisée et ensanglantée portait dans ses veines un pouvoir rivalisant avec le sien, soulevant une question très importante. Pourquoi une personne issue d'une ancienne lignée alpha avait-elle été jetée dans un lieu d'exécution au milieu d'une tempête? La meute se dispersa rapidement, comme si elle avait peur de s'attarder près de son propre ouvrage. Les feux s'éteignirent, les runes brillèrent faiblement, puis s'évanouirent. Et Bjorn resta debout sous la pluie, fixant l'endroit où elle avait disparu dans l'ombre. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis un siècle. De l'hésitation. Il aurait dû partir. C'était de l'affaire du Conseil. La justice de la meute ne le concernait pas. Mais il y avait eu ce cri, ce rire et la façon dont elle avait marché vers la mort. Le dos droit. Le loup en lui grogna, exigeant qu'il enquête et découvre pourquoi cette femme faisait bouillir son sang alors qu'il n'avait rien ressenti depuis des décennies.
Bjorn franchit la frontière entre le territoire du Conseil et la forêt de Blackroot, rompant sa neutralité pour la première fois depuis qu'il avait pris la couronne. La forêt l'engloutit immédiatement, les arbres anciens gémissant et les branches se tordant. Pourtant, il se déplaçait dans l'obscurité comme s'il en était le maître, ses yeux violets brillants tandis qu'il suivait l'attraction de cette résonance impossible. Il la trouva 1 heure plus tard. Elle était à genoux au bord d'un ruisseau, essayant de laver le sang de son visage avec ses mains tremblantes. Des ecchymoses avaient déjà fleuri sur ses bras. Sa respiration était difficile et ses côtes étaient probablement cassées. Mais elle était vivante et consciente lorsque des ombres se déplacèrent dans les sous-bois autour d'elle avec des intentions prédatrices. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle fredonna une mélodie grave et envoûtante, de vieilles chansons runiques que sa grand-mère chantait aux enfants effrayés, des chansons destinées à calmer les enfants effrayés. Les créatures de la forêt s'arrêtèrent, déconcertées par une proie qui chantait au lieu de s'enfuir. Bjorn agit avant qu'elle ne puisse se décider. Il se transforma partiellement, suffisamment pour montrer sa domination, et les créatures se dispersèrent comme de la fumée. La femme releva brusquement la tête, et ses yeux argentés croisèrent ceux, violets, de Bjorn. La résonance le frappa si fort qu'il faillit trébucher. Une puissance brute, réprimée et furieuse, s'enroulait sous sa peau comme une tempête en cage. Elle tenta de se lever, échoua et s'effondra contre les rochers. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque, une main pressée contre ses côtes. Bjorn s'approcha lentement, remarquant à quel point son corps était tendu malgré son épuisement. Il vit ses yeux suivre ses mouvements avec la lassitude de quelqu'un qui s'attendait à de la violence. « Quelqu'un qui veut savoir », répondit-il d'une voix basse et rauque. Une femme au sang ancien venait de se condamner à mort sans implorer pitié. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis se plissèrent. « Tu l'as senti? Oui, alors tu sais qui je suis. » Son rire était amer, corrompu, malsain et dangereux. Bjorn s'agenouilla à côté d'elle, ignorant la façon dont elle tressaillit lorsqu'il posa 2 doigts sur sa tempe. Il comprit immédiatement ce qui n'allait pas. La répression. Des années de répression s'étaient tissées dans son essence même, comme du poison dans les racines d'un arbre. « Qui t'a fait ça? »« Tout le monde, » murmura-t-elle. « Ma meute, les anciens. Ils disaient que mes yeux étaient maudits, que j'avais perturbé les protections. Ils disaient que je ferais mieux d'être morte. » Ses yeux commencèrent à se fermer. Bjorn prit une décision qui allait briser un siècle de neutralité prudente. « Tu ne mourras pas ce soir, dit-il en la prenant dans ses bras avec une douceur qui le surprit lui-même. Parce que si quelqu'un s'est donné tant de mal pour te tuer, tu dois être absolument terrifiante. » Elle leva les yeux vers lui à travers ses cheveux ensanglantés. La confusion et l'espoir se reflétaient sur son visage. « Je veux voir ce qui va se passer, » continua Bjorn, sentant la forêt vibrer autour d'eux en réponse à ses paroles. Voici l'histoire d'un meurtre raté et d'une reine qui renaquit de ses cendres. Que se passe-t-il lorsqu'un roi alpha apprend à une louve asservie qu'elle n'a jamais été brisée, mais simplement mise en cage? Aimez cette publication si vous voulez voir Fregus Olocter brûler tous ceux qui ont essayé de l'enterrer. Découvrons qui aurait vraiment dû avoir peur, la trahison. La tempête se préparait depuis l'aube. Des nuages sombres roulaient sur les montagnes du nord comme une armée envahissante. Le soir venu, la pluie tombait en trombes, si dense qu'on voyait à peine à 3 mètres devant soi, transformant les sentiers forestiers en rivières de boue et de branches cassées. La tempête se préparait depuis l'aube. Des nuages sombres roulaient sur les montagnes du nord comme une armée envahissante. Le soir venu, la pluie tombait si fort qu'on voyait à peine à 3 mètres devant soi, et les sentiers forestiers s'étaient transformés en rivières de boue et de branches cassées. Mais Freydis ne sentait presque plus le froid. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt de Blackroot, le sang et la pluie se mélangeant sur sa peau, son esprit remontait le temps comme des doigts dans l'eau, 17 ans plus tôt. « Maman, pourquoi les pierres bourdonnent-elles quand je passe devant elles? » Le visage de sa mère était devenu pâle et ses yeux argentés, de la même teinte que ceux de Freydis, brillaient d'une lueur entre la peur et la résignation. Les pierres protectrices à la lisière de leur village tremblaient chaque fois que Freydis, âgé de 5 ans, s'en approchait, leur rune ancienne brillant d'un bleu pâle en réponse à sa présence. « Ne les touche pas, ma chérie, » murmura sa mère en l'éloignant rapidement.
Reste loin des frontières. Mais Freydis avait déjà vu les anciens qui l'observaient depuis leur salle du conseil. Elle avait déjà entendu les chuchotements qui la suivaient à travers la place du village. Mauvaise, maudite, elle n'aurait pas dû naître sous cette lune. Son père refusa de croiser son regard pendant le dîner ce soir-là. Il ne l'avait pas vraiment regardé depuis sa naissance, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait voir reflété dans ses yeux argentés. Je te protégerai toujours, Frey. Toujours. La promesse d'Astrid semblait aussi sacrée que l'Évangile. Elles avaient 8 et 9 ans. Elles étaient une sœur de sang, liées secrètement sous le vieux chêne, leur sang mélangé et enterré dans les racines. Astrid était tout ce que Fridus n'était pas. Des yeux dorés, parfaitement ordinaires et aimés inconditionnellement par la meute. Mais Astrid l'avait choisi quand même. Ils ont juste peur, disait Astrid en tressant les cheveux noirs de Fridus de ses doigts délicats. Parce que tu es différente, spéciale. Ici, spécial signifie dangereux, répondit Fridus doucement. Astrid la serra fort dans ses bras. Alors je serai dangereuse, moi aussi. Ce souvenir avait désormais un goût amer, car au moment crucial, lorsque le cercle de feu se referma et que les yeux de Fridus croisèrent ceux d'Astrid avec désespoir, celle-ci s'était détournée. Cela avait toujours duré exactement 11 ans. 5 ans plus tôt, le Conseil des Corbeaux régissait tout dans les pactes du Nord. 9 anciens sans visage derrière des masques cérémoniels, qui décidaient des alliances, approuvaient les mariages et ordonnaient les exécutions sans jamais expliquer pourquoi. Ils prétendaient préserver les lignées anciennes, protéger la pureté de la meute et maintenir l'ordre. En réalité, ils éliminaient tous ceux qui menaçaient leur pouvoir. Freyd l'avait compris le jour où ils avaient approuvé son contrat d'union avec Ivar Black. « Tu devrais être reconnaissante », lui avait dit la voyante d'une voix monocorde. « La famille d'Ivar est prête à fermer les yeux sur ton état. Peu de gens accepteraient cela. » C'était comme si ses yeux argentés étaient une maladie. Comme si le pouvoir qui vibrait sous sa peau, un pouvoir qu'elle avait appris à enfouir si profondément qu'elle ne le sentait plus, était quelque chose de honteux. Au début, Ivar avait été gentil, distant mais gentil. Il ne la touchait jamais plus que ce que son devoir l'exigeait. Il ne la regardait jamais comme des compagnons sont censés se regarder. « Je rends service à ma famille », avait-il dit un jour, ivre de vin d'hiver. « Je débarrasse le conseil de cette fille maudite. » Ils nous ont promis des terres. Elle était une transaction, un problème résolu par des formalités administratives. Et quand elle a essayé de partir, quand elle a essayé de s'enfuir vers les territoires du Sud où, selon la rumeur, les règles étaient différentes, les chasseurs du Conseil l'avaient ramenée en moins d'une journée. Le sang souillé n'a pas le droit de choisir, murmura le devin en gravant des runes de suppression sur la peau de Fredus tandis qu'elle hurlait. Le sang souillé obéit. Présente. Une branche craqua derrière elle. Fredus se retourna, ses côtes hurlant de douleur, et se retrouva face à une obscurité vide. La forêt se refermait autour d'elle, les arbres anciens gémissant comme de vieux os. Des ombres bougeaient là où elles n'auraient pas dû. Des murmures flottaient dans l'air. Des voix parlaient dans des langues qu'elle reconnaissait presque, souillées et maudites. Elles sont à nous maintenant. Je ne suis pas à vous, dit-elle en serrant les dents, se forçant à continuer d'avancer. Je n'appartiens à personne. La forêt rit. Ou peut-être était-ce simplement le vent qui soufflait dans les branches cassées. Sa vision se brouilla. Une douleur lancinante lui transperçait la poitrine à chaque respiration. Les runes de suppression que le devin avait gravées dans sa peau des années auparavant brûlaient sa chair. Elle réagissait à quelque chose dans cet endroit, maintenant son pouvoir enfermé alors même que son corps s'effondrait. Elle trébucha sur des racines, se rattrapa à un tronc d'arbre et continua à marcher. « Allonge-toi simplement. Ce serait plus facile et plus rapide. » La pensée murmura dans son esprit comme un poison. Elle reconnut sa propre voix, celle qui avait été brisée par des années passées à se faire dire qu'elle avait tort, qu'elle était dangereuse et qu'il valait mieux qu'elle disparaisse. Mais une autre voix répondit, plus faible, mais plus féroce. « Ils voulaient que tu les supplies. Tu ne l'as pas fait. Ne commence pas maintenant. » Alors, à la place, elle fredonna les vieilles chansons runiques que sa grand-mère lui avait apprises avant que le conseil n'interdise ce genre de choses. Des chansons sur les loups qui couraient avec la lune, sur les femmes qui étaient devenues des légendes, de pouvoirs qui ne pouvaient être enfermés éternellement. Le fredonnement stabilisa sa respiration et calma la panique qui tentait de s'emparer de sa gorge.
Des yeux apparurent dans l'obscurité, jaunes, prédateurs, tournant autour des créatures de la forêt, attirés par l'odeur du sang et de la peur. Ils se déplaçaient comme des ombres liquides, se rapprochant et attendant qu'elles tombent. Fried appuya son dos contre un arbre et croisa leurs regards un par un. J'ai survécu à ma propre meute, dit-elle doucement. Vous pensez me faire peur? Les créatures s'arrêtèrent perplexes. Les proies ne parlaient pas. Les proies couraient. Elle se remit à fredonner, plus fort cette fois. La mélodie se faufila à travers la pluie et l'obscurité comme un bouclier sonore. Les yeux de la créature clignotèrent et vacillèrent, puis elle se fondit lentement dans l'ombre. Ce n'était pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle refusait d'agir comme une proie. Frédus laissa échapper un souffle tremblant et glissa le long du tronc d'arbre. L'épuisement avait finalement pris le dessus. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et frissonna violemment en scrutant l'obscurité à la recherche du moindre mouvement. La première nuit dans la forêt de Blackroot était censée vous tuer. Tout le monde le savait. La forêt décidait qui méritait de partir et qui deviendrait partie intégrante de ses racines. Mais Frédus ne ferma pas les yeux. Elle continua à fredonner, à observer et à respirer, malgré la douleur. Au fil des heures, tandis que les éclairs déchiraient le ciel, elle sentit un changement dans l'air autour d'elle. La forêt écoutait, la pluie s'atténua, les murmures s'évanouirent dans le silence. Dans ce silence, Friadis le sentit. Des yeux étaient posés sur elle, non pas prédateurs ou affamés, mais évaluateurs. Elle leva lentement la tête, ses yeux argentés scrutant l'obscurité. Elle vit une forme massive et silencieuse dans l'ombre qui fit battre son cœur plus vite. Non pas de peur, mais de reconnaissance. Ce qui se tenait là et l'observait ne faisait pas partie de la meute ni du conseil, et ce n'était rien qu'on lui avait appris à craindre. C'était quelque chose de plus ancien. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, cela ne l'avait pas laissé mourir. Les lèvres de Frida se courbèrent en un sourire amer. « Eh bien, dit-elle doucement dans l'obscurité, vas-tu me tuer ou simplement me regarder? » La silhouette ne bougea pas. Elle ne répondit pas. Mais elle pouvait sentir son attention posée sur elle, comme une chaleur contre sa peau, et elle savait avec une certitude absolue que cette forêt ne l'avait pas choisie pour mourir ici. Elle avait choisi toute autre chose. Bjorn Ironfist n'avait pas rompu un serment depuis un siècle, pas même lorsque les pactes du Sud l'avaient supplié d'intervenir pendant les guerres sanglantes. Pas lorsque son propre frère l'avait défié pour la couronne et avait perdu. Pas même lorsque le Conseil des Corbeaux avait exécuté des innocents à ses frontières et l'avait mis au défi de s'y opposer. La neutralité était le prix de la paix. C'était une leçon gravée dans ses os par une trahison si profonde qu'elle avait gelé son cœur pendant 100 ans. Et pourtant, il se tenait là, à moitié transformé sous la pluie, regardant une femme mourante fredonner pour les prédateurs comme si elle avait encore le droit d'être en vie. « Cela ne te concerne pas », insistait son esprit. « Laisse la justice du Conseil suivre son cours. Tu as prêté serment. » Mais la résonance bourdonnait dans sa poitrine comme un deuxième battement de cœur nouant la raison. Il n'avait ressenti cela qu'une seule fois auparavant, il y a 200 ans, avec une femme qui portait une couronne à ses côtés, avec de l'argent dans les yeux. Elle lui avait murmuré des promesses dans l'obscurité, puis avait vendu toute sa lignée au Conseil pour obtenir le pouvoir. Le nom de Sarafen avait encore le goût du poison. Elle aussi portait le sang des anciens. Une lignée alpha ancestrale qui rivalisait avec la sienne. Le Conseil avait craint ce que leur union pourrait engendrer. Une dynastie trop puissante pour être contrôlée. Ils lui avaient donc fait une offre, le trahir, effacer sa lignée et régner seul avec leur bénédiction. Elle avait accepté sans hésiter. Ce jour-là, debout devant les cendres de sa famille, Bjorn avait juré de ne plus jamais intervenir dans les affaires du Conseil, de régner sur son royaume avec une domination absolue et de laisser le reste du monde brûler. Mais cette fille blessée et rebelle qui refusait de supplier, faisait battre son cœur comme le tonnerre. La forêt elle-même se courbait vers elle, comme si elle portait la lumière de la lune sous sa peau. Un mouvement dans les sous-bois ramena son attention vers le présent. Les créatures revenaient, enhardies par sa faiblesse. La faim avait pris le pas sur leur confusion initiale. Le fredonnement de Fridus s'interrompit. Ses yeux suivirent les ombres qui se rapprochaient et son regard argenté s'assombrit sous l'effet de l'épuisement. Elle tenta de se lever
échoua et retomba contre le tronc d'arbre dans un halètement de douleur. Les créatures se jetèrent sur elle. Bjorn se mit en mouvement. Il ne réfléchit pas, ne calcula pas. Il se déplaça simplement plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. Sa transformation partielle s'acheva en plein élan. Griffes sorties, muscles saillants et yeux violets flamboyants. Il frappa la première créature avec suffisamment de force pour lui briser la colonne vertébrale et l'envoyer valdinguer dans un arbre à 6 mètres de là. Il attrapa la deuxième à la gorge, enfonçant profondément ses griffes et la jeta dans l'obscurité dans un bruit qui fit taire toute la forêt. La troisième tenta de s'enfuir. Bjorn fut plus rapide. Il la cloua au sol d'une main et lui fit voir le prédateur suprême dans ses yeux. Le roi Alpha qui régnait sans partage depuis un siècle. Il la regarda gémir avant de la relâcher. « Cours, grogna-t-il, et dis à tout ce qui vit dans cette forêt qu'elle l'a revendiqué. » La créature s'enfuit comme la fumée et le vent. Bjorn se redressa, la pluie glissant sur son corps partiellement transformé, et il se retourna pour trouver Freydis qui le fixait de ses grands yeux argentés. Ce n'était ni de la peur, ni de la gratitude, mais de la reconnaissance. « Toi, souffla-t-elle, tu étais là, au cercle. » Il ne répondit pas. Il se contenta de la regarder lutter pour rester consciente, observant les runes de suppression sur sa peau pulsée d'une lumière maladive, alors qu'elle luttait pour maintenir son pouvoir enfoui, même si son corps s'effondrait. « Les protections, haleta-t-elle en pressant une main contre sa poitrine. Elle se brise. L'air autour d'elle scintilla et se fissura, et soudain, la magie de suppression que le Conseil avait tissée dans son essence même commença à se briser comme de la glace sous la pression. Freyd hurla. Ce n'était ni de la douleur, ni de la peur. C'était un soulagement. Un feu argenté s'alluma sous sa peau, mais il disparut en un instant lorsque les protections se remirent en place, le bloquant. Mais cet instant suffit. Bjorn le ressentit comme un éclair dans la poitrine. Du sang ancien, pur, ancestral et plus concentré que celui des Séraphines. Ce n'était pas seulement un pouvoir ancien, c'était un pouvoir primordial. C'était le genre de lignée que le Conseil était censé avoir effacé il y a des siècles. Le genre qui pouvait remodeler des territoires d'une simple pensée, qui pouvait plier les loups inférieurs à sa volonté par sa seule présence. Il pouvait même le défier pour la domination. Pas étonnant qu'ils aient essayé de la tuer. Freyd s'effondra en avant, perdant connaissance avant même de toucher le sol. Bjorn la rattrapa. Au moment où leur peau se toucha, une résonance explosa en lui avec une force suffisante pour le faire tomber à genoux. Chaque terminaison nerveuse s'illumina. Tous ses instincts criaient « à moi » avec une possessivité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Non, pas depuis. C'était différent. C'était plus fort et terrifiant par son intensité. Il pouvait sentir son cœur ralentir avec le sien et pouvait sentir le pouvoir réprimé sous sa peau appelé le sien, répondant à une question qu'il avait cessé de se poser depuis des décennies. Le lien de compagnonnage. Le loup en lui grogna. Revendique-le maintenant. Cependant, Bjorn réprima cet instinct grâce à un siècle de maîtrise acquise à force de pratique et se concentra sur le problème immédiat. Elle était en train de mourir, lentement mais sûrement. Les runes de suppression étaient un poison et son corps ne pourrait plus les supporter très longtemps. Quelques heures peut-être, un jour au maximum. Il avait deux choix. Il pouvait la laisser et maintenir sa neutralité, ou il pouvait l'emmener de l'autre côté de la frontière et déclarer la guerre au Conseil. Freyd remua légèrement dans ses bras et ses lèvres bougèrent, formant des mots trop faibles pour être entendus. Bjorn se pencha vers elle. « Je ne supplierai pas, murmura-t-elle, même si elle était inconsciente. Je ne supplierai pas. » Quelque chose se brisa dans son cœur gelé. Il se leva, la serrant contre sa poitrine avec une douceur qui le surprit, et regarda son visage maculé de sang. Ses yeux argentés étaient cachés sous ses paupières closes. Ses cheveux noirs collaient à sa peau pâle. Elle était provocante même dans son état inconscient. « Si quelqu'un se donne tant de mal pour te tuer, pensa-t-il, tu dois être absolument terrifiante. » Il voulait voir cela. Il voulait voir ce qui se passerait lorsque ce pouvoir emprisonné se libérerait enfin. Il voulait voir les visages des membres du Conseil lorsqu'ils réaliseraient que leur plus grande erreur n'était pas morte dans la forêt de Blackroot. Elle avait trouvé un roi alpha à la place. Bjorn se tourna vers son territoire,
et en circonscription vers le fort frontalier caché où aucune loi du Conseil n'avait d'emprise, et fit le premier pas qui allait briser un siècle de neutralité. La forêt changea autour de lui. Les arbres se courbèrent et les ombres reculèrent. Il entendit un murmure dans le vent, ancien et approbateur. La forêt a déjà fait son choix, murmura Bjorn en regardant la femme dans ses bras. Et pour la première fois en 100 ans, il fit un choix pour lui-même. Il franchit la frontière sans se retourner. Le fort frontalier était un secret que même la plupart des membres de la meute de Bjorn ignoraient. Construit à flanc de montagne il y a plusieurs siècles et caché derrière des pierres protectrices et une magie ancienne, il servait de refuge au roi Alpha lorsque le poids de la couronne devenait trop lourd à porter en public. Il servait de refuge au roi Alpha lorsque le poids de la couronne devenait trop lourd à porter en public. À l'intérieur, il y avait des murs de pierre, une seule cheminée et des meubles clairsemés et usés. Pas de luxe, pas de témoins, juste le silence. Bjorn ferma la porte d'un coup de pied et porta Fridus jusqu'au lit, qui n'était guère plus qu'un tas de fourrures empilées sur un cadre en bois. Il l'allongea avec précaution, remarquant que sa respiration était devenue superficielle et que les runes de suppression sur sa peau pulsaient d'une lumière verte maladive. Du poison tissé à travers la magie, la spécialité du conseil. Il travailla en silence, rassemblant des provisions, de l'eau, des chiffons propres et des pommades cicatrisantes qui n'avaient pas été utilisées depuis des décennies. Ses mains, faites pour la violence, bougeaient avec une douceur surprenante, tandis qu'il nettoyait le sang sur son visage, révélant ses traits anguleux et sa peau pâle. La blessure à la tête n'était pas profonde, et les côtes étaient fêlées mais pas cassées. Des ecchymoses couvraient son corps, mais les runes gravées dans sa clavicule, ses poignets et son sternum firent serrer les mâchoires de Bjorn tandis qu'il les examinait. Elles n'étaient pas récentes. Elles dataient de plusieurs années, superposées comme des cicatrices. Chacune renforçait la précédente, enfouissant son pouvoir si profondément qu'elle ne savait probablement même pas qu'elle le possédait. C'était systématique, calculé et cruel. Il en suivit le tracé avec son pouce, sentant à quel point c'était anormal, et un feu violet vacilla au bout de ses doigts. Son propre pouvoir réagit, voulant brûler la magie. Cependant, briser des runes de suppression sans tuer leur porteur exigeait un niveau de précision qu'il ne se sentait pas capable d'atteindre. Pas encore, pas sans savoir exactement ce que le Conseil avait fait. Le feu crépitait, la pluie tambourinait contre la pierre. Bjorn s'assit dans le fauteuil à côté du lit et la regarda respirer. Cette femme impossible avait survécu à ce qui aurait dû la tuer 3 fois. Pourquoi ressent-elle cela, pensa-t-il. Les yeux de Fridus s'ouvrirent brusquement et rencontrèrent ceux de Violet à travers les 3 mètres d'espace éclairés par le feu. Elle bougea instantanément, roulant hors du lit malgré la douleur et mettant de la distance entre eux, se tenant debout, le dos contre le mur. Sa respiration était rapide et superficielle. Ses yeux scrutaient la pièce à la recherche de sorties, d'armes ou de tout autre élément qui pourrait l'aider. Où? Sa voix se brisa. Elle déglutit péniblement. Où suis-je? Tu es en sécurité, dit Bjorn, sans bouger de sa chaise. Tu es sur mon territoire. Le Conseil ne peut pas t'atteindre ici. Elle plissa les yeux. Le Conseil peut atteindre n'importe qui, n'importe où. Pas ici. Qui es-tu? Bjorn Ironfist, roi alpha du royaume du Nord. Une lueur de reconnaissance passa sur son visage, immédiatement suivie d'incrédulité. Le roi alpha n'intervient pas dans les affaires du Conseil. Tout le monde le sait. Je ne le fais pas. Bjorn se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux, comme il le faisait habituellement. Alors pourquoi? Elle s'arrêta, appuyant une main sur ses côtes avec un gémissement. Pourquoi suis-je ici? Parce que tu portes le sang des anciens. Parce que la forêt te répond. Il fit une pause, pesant ses mots. Parce que je voulais voir ce qui se passerait si tu te réveillais en colère. Fridus rit. Le son était amer et brisé. Je ne suis pas en colère. Je suis fatigué. Menteuse. Ses yeux lancèrent des éclairs. Tu ne me connais pas. Je sais que tu n'as pas supplié, dit Bjorn doucement. Je sais que tu es entré dans cette forêt la tête haute. Je sais que tu as fredonné des chansons aux prédateurs au lieu de crier. Je le sais. Il soutint son regard avec assurance.
Tu es plus forte qu'il ne voulait te le faire croire. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Les doigts de Freed se posèrent inconsciemment sur les runes gravées sur sa clavicule, traçant les cicatrices familières. Forte, répéta-t-elle doucement. Les anciens disaient que j'étais dangereuse. Ils avaient tort. Que mon pouvoir était corrompu. Que je détruirais tout si jamais. Elle s'interrompit. Si jamais quoi? Si jamais je me réveillais, sa voix se réduisit à un murmure. C'est ce que font les runes. Elles me maintiennent endormi. Elles me maintiennent enfoui. Bjorn serra les poings. Depuis combien de temps? 13 ans. Depuis que j'avais 5 ans. Elle baissa les yeux vers ses poignets marqués de cicatrices. Chaque fois qu'ils sentaient quelque chose bouger, ils ajoutaient une couche supplémentaire, un verrou supplémentaire, jusqu'à ce que je ne puisse plus rien sentir. La cruauté désinvolte de cette pratique éveilla quelque chose de sombre et de violent dans la poitrine de Bjorn. Et ta meute a laissé faire cela? Ma meute l'a ordonné. Le rire de Freed était creux. Ils avaient une peur. Le conseil leur a dit que je représentais une menace pour la stabilité. Le sang ancien n'existait plus depuis des siècles, disait-il, et il ne devait plus exister aujourd'hui. J'étais une anomalie, une erreur à corriger. Elle se mit à fredonner doucement, doucement, à peine audible. C'était la même chanson runique que dans la forêt. Bjorn le remarqua immédiatement. « Tu fais ça quand tu as peur. » Fridus s'arrêta au milieu de la note, surpris. « Quoi? » demanda-t-il. « Des chansons apaisantes. » Il pencha légèrement la tête. « Ma grand-mère chantait ça pour calmer les enfants pendant les tempêtes. Je ne suis pas un enfant. » « Non, » acquiesça Bjorn. « Je vis quelque chose changer dans son expression. »« Tu ne l'es pas. » Un autre silence. Celui-ci était différent, chargé. Fregus ramena ses genoux contre sa poitrine et grimaça. « Pourquoi m'as-tu sauvé? Vraiment? Tu as dit que tu ne t'immisçais pas. Tu as dit que j'avais juré neutralité il y a un siècle. » Bjorn l'interrompit, sa voix prenant un ton plus dur. « Après qu'une personne de sang ancien m'ait utilisé et trahi tout ce que j'aimais et ait vendu toute ma lignée au Conseil pour obtenir le pouvoir, j'ai vu tous ceux qui m'étaient chers périr. J'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher suffisamment pour refaire cela, de ne plus jamais m'immiscer dans la politique du Conseil. Jamais, s'interrompit-il, la mâchoire serrée. Mais tu es là, dit Fridus doucement. Tu as traversé le territoire du Conseil et tu m'as fait passer tes frontières. Ce n'est pas de la neutralité. Non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi? Bjorn croisa son regard et, pour la première fois, lui permet de voir la vérité. Parce que quand je t'ai touché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 100 ans. Une résonance. J'ai besoin de savoir si tu es comme elle, si tu utiliseras ce pouvoir pour détruire, ou si tu es différente. À quel point? Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Fridus l'étudia de ses yeux argentés déconcertants, voyant au-delà du roi Alpha pour découvrir l'homme qui se cachait derrière, celui qui portait un siècle de trahison comme une couronne d'épines. « Je ne sais pas ce que je suis, » amit-elle doucement. « Ils m'ont gardé enfoui pendant si longtemps. Je ne sais pas qui j'aurais été sans les runes, sans la peur. » Elle fit une pause. « Mais je sais ce que je ne suis pas. Je ne suis pas à elle, qui qu'elle ait été. » Quelque chose dans l'expression de Bjorn s'adoucit légèrement. Bien. Une bûche bougea dans le feu. Des étincelles jaillirent. Puis Bjorn se raidit et tourna brusquement la tête vers la porte. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat violet. Quoi? Fridus sursauta doucement. Il se leva d'un mouvement fluide, tous ses muscles tendus. Quelqu'un a franchi mes frontières. Plusieurs personnes. Qui? Le sourire de Bjorn était tout en dents et sans chaleur. Les chasseurs, les conseils, le visage de Fridus pâlit. Ils nous ont suivis. Non, dit Bjorn en se dirigeant vers la fenêtre et en regardant dans l'obscurité. Ils arrivent déjà. C'était prévu. Il se retourna vers elle, les yeux violets et brillants. Ils n'ont jamais eu l'intention de te laisser mourir tranquillement dans cette forêt. Ils voulaient s'en assurer. Alors nous devons fuir. Je ne fuis pas. Ces mots étaient empreints d'une certitude absolue. Malgré la douleur, Freed se releva péniblement. Malgré tout, tu as dit neutralité. Je l'ai rompu dès que je t'ai porté de l'autre côté de la frontière. La voix de Bjorn descendit à un niveau dangereux. Et je ne fais jamais les choses à moitié. Dehors, dans l'obscurité trempée par la pluie, des ombres se dirigeaient vers le donjon.
La chasse les avait trouvés. Ne bouge pas. L'ordre de Bjorn était absolu alors qu'il traversait la pièce en deux enjambées et se plaçait entre Freydis et la porte. Ses yeux ne quittaient pas la fenêtre, suivant les mouvements dans l'obscurité qu'elle ne pouvait pas voir. Combien? Demanda Freus, s'efforçant de garder une voix calme malgré la peur qui lui parcourait l'échine. 6, peut-être 7. Bjorn serra les mâchoires. Ils tournent en rond. Ils ont été formés par le Conseil. Alors, ils sont plus nombreux que nous. C'est vrai. Il lui jeta un regard, ses yeux violets brillants. Pas moi. La certitude dans sa voix aurait dû paraître arrogante. Au contraire, c'était simplement un constat. Bjorn se dirigea vers un coffre en bois dans le coin et en sortit des armes qui semblaient anciennes. Une lame gravée de runes sur toute sa longueur et des griffes faites d'un métal sombre qui semblait boire la lumière du feu. Mais il s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus d'un objet enveloppé dans du cuir vieilli au fond du coffre. Un petit livre relié dans ce qui semblait être de la peau. Qu'est-ce que c'est? Demanda Fried. Les archives généalogiques d'avant que le Conseil ne réécrive l'histoire. Bjorn le souleva avec précaution et l'apporta à la table. Si tu as du sang ancien, ta lignée sera ici. Le Conseil a détruit la plupart de ses archives, mais ma famille en a caché une. Il l'ouvrit. Les pages craquaient sous l'effet du temps. Il commença à parcourir les noms et les symboles écrits en ancienne écriture runique. Son doigt suivit les lignées et les liens qui ne signifiaient rien pour Fridus, mais tout pour lui. Puis il s'arrêta, complètement immobile. « Quoi? » Malgré la douleur, Fridus s'approcha. « Qu'avez-vous trouvé? » La voix de Bjorn était basse et presque respectueuse. « Tu n'es pas seulement de sang ancien. Tu es de premier sang, la fille d'Ulf, la fille d'Ulf. Tu descends directement de la lignée alpha originelle. Ce sont eux qui marchaient avec les dieux avant même que les meutes n'existent. » Fridus sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible. Cette lignée a été effacée, oui. Bjorn leva les yeux vers elle, et elle vit quelque chose qui ressemblait à de la crainte dans son expression. Le Conseil appelait cela la Purge, qui eut lieu il y a 300 ans. Ils traquèrent et exécutèrent tous les descendants vivants des alphas originels. Hommes, femmes et enfants. Ils prétendaient que c'était nécessaire pour maintenir la stabilité, car un pouvoir trop concentré déchirerait les meutes. Mais en réalité, murmura Fridis, ils avaient peur. Le premier sang pouvait commander n'importe quelle meute, passer outre l'autorité du Conseil par sa simple présence et redessiner les territoires à sa guise. Il désigna les runes sur sa peau. C'est pour cela qu'ils t'ont enterré si profondément. Si jamais tu te réveillais et que ton pouvoir se manifestait, je serais imparable. Ces mots lui semblaient étrangers, faux. Toute sa vie, on l'avait traité de faible, de brisé et d'inutile. Et maintenant, ta meute le sait. La voix de Bjorn se durcit. Il le devait. Tes yeux argentés et la façon dont les protections réagissent à ta présence sont des signes distinctifs du premier sang. Ils savaient exactement ce que tu étais et ont aidé le Conseil à t'enfermer. Les jambes de Fried se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra sur la chaise, l'esprit en ébullition. Chaque instant de son enfance prit soudain un nouveau sens. Le refus de son père de la regarder, les chuchotements des anciens, le mariage stratégique d'Ivor et même l'amitié d'Astrid. Tout cela était-il réel, ou avaient-ils tous observé et attendu pour s'assurer que le monstre reste enfermé? « Ils avaient peur de moi, murmura-t-elle. Toutes ces années, ils avaient raison d'avoir peur. » Bjorn ferma le livre, car le premier sang n'apporte pas seulement le pouvoir. Il s'éveille violemment lorsque la répression prend fin. Et le tien, il regarda les runes sur sa peau, qui pulsaient plus rapidement à présent et formaient des fissures alors que la magie commençait à s'estomper. Comme si ces mots l'avaient invoqué, une chaleur se répandit sous la peau de Freitis. Ce n'était pas douloureux, mais intense, comme lorsqu'on se tient trop près d'un feu de joie. Mais le feu était en elle, brûlant des années de cadenas et de chaînes. Elle haleta et pressa une main contre sa poitrine. « Respire », ordonna soudain Bjorn à côté d'elle. « Ne lutte pas. Laisse-le faire. » Une lumière argentée s'alluma sous sa peau. Juste une seconde, le temps que les ombres dans la pièce reculent et que le feu dans la cheminée rugisse plus fort. Les murs tremblèrent. Dehors, les arbres gémissaient et se courbaient, leurs branches tendues vers le donjon, comme des suppliants devant une reine. Bjorn la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre, ses mains fermes sur ses épaules.
La forêt te reconnaît. Elle sait ce que tu es. Je ne sais pas ce que je suis, dit Freydis entre ses dents, luttant pour contrôler son pouvoir et essayant de se libérer. Je ne sais pas comment. Tu le sauras, répondit-il d'une voix assurée. Mais pas ce soir. Ce soir, nous survivons. Un hurlement déchira l'air à l'extérieur. Trop près. Trop près. Bjorn releva brusquement de la tête et ses yeux s'embrasèrent. Ils approchent. Il lâcha Freydis et se dirigea vers la fenêtre d'un mouvement fluide. Ce qu'il vit rendit son expression froide et dangereuse. « Qu'y a-t-il » demanda Freydis en se redressant malgré le tremblement de ses membres. « Je vois 7 chasseurs, l'élite du conseil. » La voix de Bjorn était neutre, et l'un d'entre eux. Il marqua une pause et quelque chose qui ressemblait à du regret passa sur son visage. « L'un d'eux est quelqu'un que tu connais. » Le cœur de Freydis s'arrêta de battre. Qui? Des cheveux blonds, des yeux dorés. Elle bouge comme si elle avait déjà fait ça auparavant. Bjorn la regarda. Ta sœur de lien. Le nom sortit de la bouche de Freydis comme une malédiction. Astrid. Bien sûr, bien sûr, Astrid était parmi eux. La fille qui avait juré de la protéger, qui avait promis d'être toujours là pour elle, la traquait désormais comme un animal à abattre. Cette trahison aurait dû la blesser, briser quelque chose en elle. Au lieu de cela, elle déclencha quelque chose de complètement différent. La chaleur s'embrasa à nouveau sous sa peau, plus intense cette fois. Les runes de suppression craquèrent bruyamment et la lumière verte clignota avant de s'éteindre. Le pouvoir monta comme une marée, et avec lui vint une rage pure et ancienne qui en avait fini avec la peur. « Freydis » commença Bjorn. Elle était là. Sa voix sortit étrangement, teintée de quelque chose qui fit même hésiter le roi Alpha. Quand ils m'ont poussé dans le cercle et qu'Ivar s'est détourné, Astrid était là, mais elle n'a rien fait. Je le sais, et maintenant, elle est là pour finir ce qu'ils ont commencé. Oui, Freyd leva les yeux vers Bjorn, ses yeux argentés brillant d'une lueur surnaturelle. Alors, qu'elle essaye? Quelque chose de dangereux et d'approbateur passa dans l'expression de Bjorn. Tu peux te lever, oui, tu peux te battre. Freydis repensa à ses 13 années d'oppression. Elle repensa à toutes les fois où on l'avait traitée d'anormale, de brisée ou de dangereuse. Elle repensa à l'indifférence glaciale d'Ivar et à la trahison finale d'Astrid. Elle repensa à la façon dont il s'était attendu à ce qu'elle meure tranquillement. « Je ne sais pas, admit-elle, mais je suis sur le point de le découvrir. » Bjorn sourit, un sourire sincère, vif, sauvage. Bonne réponse. Il se dirigea vers la porte, les armes à la main, et une sensation de puissance émanait de lui comme des vagues de chaleur. Le roi Alpha se préparait à la guerre. Dehors, les chasseurs se rapprochaient, et à l'intérieur, quelque chose d'ancien commençait enfin à s'agiter. « Reste derrière moi, » ordonna Bjorn, la main sur la porte, « jusqu'à ce que tu ne puisses plus. » Puis il se retourna vers elle, ses yeux violets rencontrant ses yeux argentés. Il était temps de leur montrer pourquoi le conseil avait raison d'avoir peur. La porte s'ouvrit brusquement. La chasse avait commencé. Ils franchirent la porte comme des ombres dotées de crocs. 7 chasseurs formés par le conseil, se déplaçant avec la grâce prédatrice de loups qui tuaient depuis des siècles. Ils envahirent le petit donjon en quelques secondes, encerclant Bjorn et Freydis, armes à la main, les yeux brillants d'une lueur dorée à la lueur du feu. Bjorn ne bougea pas. Il se tenait simplement entre eux et Freydis, immobile comme un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, qui décide si sa proie vaut la peine qu'il s'y attelle. « Roi Alpha » dit le chasseur en chef, la voix étouffée derrière un masque cérémoniel orné de plumes de corbeau. « Écartez-vous, c'est une affaire du conseil. »« C'est mon territoire, » répondit Bjorn d'une voix dangereusement douce. « Ce qui en fait mon affaire. » La fille porte un sang souillé. Elle a été condamnée. Assassinée, vous voulez dire? Les yeux de Bjorn s'embrasèrent de violet. Ne prétendons pas que le conseil rend des jugements injustes. Les chasseurs s'agitèrent nerveusement, malgré leur nombre. Même l'élite du conseil savait qu'il valait mieux ne pas défier un roi alpha sur son propre territoire. Puis l'une d'entre eux s'avança. Elle était plus petite que les autres, avec des cheveux blonds tirés en tresses de guerrière et des yeux dorés que Freydis connaissait mieux que son propre reflet. Astrid retira lentement son masque. « Bonjour, Frey », dit-elle doucement. L'utilisation désinvolte du surnom que seuls les sœurs Bond utilisaient frappa Freydis comme un coup physique. Elle retint son souffle.
Une chaleur s'empara d'elle et une vague de puissance surgit en réponse à cette blessure émotionnelle. Non, dit Freydis en serrant les dents, ne m'appelle pas comme ça. Tu as perdu ce droit quand tu t'es détourné. L'expression d'Astrid resta soigneusement neutre. J'ai fait ce que je devais faire pour la meute, pour la stabilité. Tu les as regardés, mais j'étais dans la forêt pour que je meure. Tu es corrompu, Frey. Tu l'as toujours été. Astrid fit un pas de plus vers elle, mais s'arrêta au son du grognement grave de Bjorn. Les anciens ont découvert la vérité il y a des années. Tu portes le premier sang. Comprenez-vous ce que cela signifie? La dernière fois qu'un membre de votre lignée était en vie, il a déclenché une guerre qui a tué des milliers de personnes. Le Conseil n'avait pas le choix. Il y a toujours un choix, l'interrompit Fredus, le pouvoir crépitant sous sa peau comme un éclair dans une bouteille. Vous avez choisi de me trahir. Ne le présentez pas comme un devoir. J'ai choisi de protéger tout le monde contre vous. Le sang-froid d'Astrid se brisa, laissant place à une émotion sincère. Tu crois que je voulais ça? Tu étais ma sœur et ma meilleure amie. Mais j'ai vu ce que tu devenais. J'ai vu les protections se briser autour de toi et les animaux s'enfuir quand tu passais. Tu es dangereuse, Frey. Tu l'as toujours été. Alors pourquoi tu continues à parler? La voix de Bjorn trancha la tension comme une lame. Si elle est si dangereuse, pourquoi envoyer 7 chasseurs alors qu'un seul suffirait? Astrid serra les mâchoires, parce que nous savons de quoi elle est capable, et nous savons aussi qui vous êtes, Alpha King. Nous espérons que vous entendrez raison. Écartez-vous. Laissez-nous en finir. Le Conseil est prêt à fermer les yeux sur votre ingérence si vous coopérez maintenant. Généreux, dit Bjorn d'un ton neutre. Pratique, dit Astrid en désignant Freitus. Elle est déjà en train de s'éveiller. Regardez-la. Les runes sont en train de perdre leur pouvoir. Quand sa puissance se sera pleinement manifestée, elle sera imparable. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Une autre tyranne avec le premier sang brûlant à travers les meutes? Bjorn resta silencieux pendant un moment. Freyd pouvait sentir sa présence solide et immuable derrière elle, mais il ne parlait pas. Et dans ce silence, le doute s'installa. Et si Astrid avait raison? Et si le pouvoir qui se cachait sous sa peau était vraiment corrompu? Et si elle était dangereuse et monstrueuse, comme il l'avait toujours dit? Frégus baissa les yeux vers ses mains couvertes de cicatrices, vers les runes qui se fissuraient et s'effaçaient, et vers la lumière argentée qui pulsait sous sa peau. Peut-être devraient-ils en finir. Peut-être que ce serait plus facile. Non, la voix de Bjorn était catégorique. Fridus leva les yeux, surpris. Elle reste, continua Bjorn en faisant un pas délibéré en avant. Les chasseurs se raidirent immédiatement sous ma protection, sur mon territoire. Et si le Conseil a un problème avec ça, ajouta-t-il en dévoilant toutes ses dents dans un large sourire, ils peuvent venir me le dire eux-mêmes. Ils peuvent venir me le dire eux-mêmes. Les yeux d'Astrid s'écarquillèrent. Tu violes le pacte de neutralité. Tu as juré. J'ai juré beaucoup de choses il y a un siècle. Le pouvoir de Bjorn commença à rayonner vers l'extérieur, appuyant contre les murs et faisant rugir le feu plus fort. J'en ai fini de tenir ces promesses. Tu déclencherais une guerre pour elle. La voix d'Astrid s'éleva, incrédule. Pour une fille corrompue que tu n'as connue qu'une seule nuit? Oui. La simplicité de cette réponse stupéfia la salle et la plongea dans le silence. Frédis sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de la douleur, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Dernière chance, dit le chef des chasseurs en serrant plus fort sa lame. Abandonne la fille ou affronte le jugement du Conseil. Le rire de Bjorn était grave et dangereux. Tu penses à être une menace pour moi sur mon territoire, avec ma forêt derrière moi? Il roula des épaules et son pouvoir se propagea dans l'air comme des vagues de chaleur. Je me suis retenu pendant un siècle, me demandant si j'avais oublié comment être ce que je suis vraiment. Ses yeux brillaient d'un feu violet. Merci de me le rappeler. La transformation commença. Frédus avait déjà vu des transformations partielles. Tout le monde en avait vu. Des griffes allongées, des traits accentués et des yeux brillants. Des transformations rapides pour le combat ou l'intimidation. Mais là, c'était tout autre chose. Le corps de Bjorn s'élargit, ses os craquèrent et se reformèrent, et ses muscles devinrent incroyablement puissants. Sa peau se couvrit d'une fourrure sombre. Son visage se transforma en celui d'une créature mi-homme, mi-bête,
avec des mâchoires remplies de dents capables de broyer la pierre. Il grandit jusqu'à atteindre 2,35 mètres, sa tête touchant presque le plafond. Son corps massif remplissait l'espace d'une puissance brute et indéniable. Il était un véritable métamorphe alpha, comme ceux dont parlent les légendes et que l'on n'avait pas vus depuis des générations. Les chasseurs trébuchèrent en arrière, leurs armes leur semblant soudainement être des jouets. Mais Bjorn n'en avait pas fini. Il rejeta la tête en arrière et rugit. Un son qui secoua les fondations, fit vibrer les fenêtres et se propagea à travers la forêt comme une déclaration de guerre. Dehors, les arbres répondirent, leurs branches se courbant vers le donjon. Des racines jaillirent du sol, tandis que toute la forêt reconnaissait son roi et s'inclinait en signe de soumission. Même les chasseurs tombèrent à genoux, incapables de résister aux vagues de domination qui émanaient de lui. Tous sauf Astrid, qui se tenait debout, tremblante mais défiante, ses yeux dorés fixés sur Freydis. « Vous faites une erreur, dit-elle, la voix brisée. Quand elle se réveillera et que son pouvoir se manifestera pleinement, elle détruira tout, y compris toi. » Bjorn se transforma partiellement, conservant sa forme améliorée mais retrouvant l'usage de la parole. Sa voix était désormais plus grave, teintée de celle du loup. « Alors je brûlerai avec elle, dit-il. Mais elle ne mourra pas ce soir. Elle ne mourra jamais, car la fille de Fregus Ulf est sous la protection de la couronne du Nord, tout comme quiconque la touche. » Son regard balaya chaque chasseur. « Répondez-moi. » La déclaration resta suspendue dans l'air comme une lame. « Le Conseil n'acceptera pas cela, » dit le chef des chasseurs, se relevant péniblement. « Vous avez violé toutes les lois et rompu tous les pactes. Ils enverront des armées. Qu'ils le fassent. » Le sourire de Bjorn était terrifiant. « Je suis resté neutre pendant 1 siècle, patient et obéissant. Le Conseil a pensé que cela signifiait que j'étais faible. Il fit un pas en avant, provoquant la fuite des chasseurs. Ils ont oublié ce que je suis, ce que j'ai toujours été. »« Et qu'est-ce donc ?» murmura Astrid. « Le roi Alpha qui a mis fin à la dernière guerre à lui seul. » Les yeux violets de Bjorn brillaient. « Et je suis prêt à mettre fin à la prochaine aussi. » Silence. Absolu et pesant. Puis Bjorn fit un geste vers la porte avec une main griffue. « Partez, racontez au Conseil ce qui s'est passé ici. Dites-leur que Fregus est vivant. Dites-leur. » Il fit une pause, une expression sombre et satisfaite se dessinant sur son visage. Leur plus grande erreur n'était pas morte dans la forêt de Blackroot. Ils avaient trouvé un roi à la place. Les chasseurs n'eurent pas besoin qu'on leur répète 2 fois. Ils s'enfuirent dans la nuit. Même Astrid jeta un dernier regard à Freydis avant de disparaître dans l'ombre, quelque chose qui ressemblait à du regret dans ses yeux dorés. La porte se referma derrière eux. Bjorn reprit complètement sa forme humaine, la poitrine haletante à cause de l'effort. Freydis le fixait, incapable de parler ou de comprendre ce qui venait de se passer. Il l'avait choisi. Il l'avait choisi plutôt que la neutralité, plutôt que la paix, plutôt qu'un siècle de contrôle soigneusement maintenu. Pourquoi? Le mot sortit dans un souffle. Pourquoi as-tu fait ça? Bjorn se tourna vers elle, ses yeux violets brillant encore faiblement. Parce que, dit-il doucement, je suis fatigué de voir des gens être éliminés, parce qu'ils sont puissants. Je suis fatigué de laisser le Conseil décider qui mérite d'exister. Il fit un pas vers elle, et parce que, lorsque je t'ai porté à travers cette frontière, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 100 ans. Un but. La guerre approche, murmura Freydis, à cause de moi. Non. Le sourire de Bjorn était féroce. La guerre approche parce que j'ai choisi de me battre. Dehors, la forêt s'apaisa. À l'intérieur, le pouvoir vibrait entre eux comme une chose vivante. Et quelque part au loin, les corbeaux du Conseil s'envolèrent, portant des nouvelles qui allaient transformer le Nord. Le roi Alpha avait rompu son serment et la fille au sang premier avait survécu. 3 jours passèrent dans un calme inquiétant. Les chasseurs ne revinrent pas. Le Conseil n'envoya aucun émissaire. Mais le silence ressemblait à un souffle retenu avant un cri. Bjorn fortifia le donjon, installant des protections pour l'alerter de toute approche. Freydis essaya d'aider et de se rendre utile, mais le pouvoir sous sa peau devenait plus fort à chaque heure qui passait. Les runes de suppression se fissuraient davantage. La chaleur pulsait dans ses veines comme de l'argent en fusion. Elle était soit en train de se désagréger, soit en train de se rassembler. Elle ne savait pas lequel.
La troisième nuit, alors que des nuages d'orage s'amassaient et que des éclairs déchiraient le ciel, Astrid revint seule. Freydis la sentit avant qu'elle ne frappe à la porte. Le lien entre les sœurs était toujours là, vibrant faiblement malgré tout. Elle ouvrit la porte avant que Bjorn ne puisse l'en empêcher. Astrid se tenait sous la pluie, sans arme visible, les mains levées en signe de reddition. Mais ses yeux dorés avaient un regard désespéré. « J'ai besoin de te parler, dit-elle. Juste toi. S'il te plaît, Frey, ne m'appelle pas comme ça. S'il te plaît. » La voix d'Astrid se brisa. « 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Bjorn apparut derrière Fridus, dégageant une aura de puissance. « C'est un piège. » Probablement, admit Freydis. Mais lorsqu'elle regarda Astrid, la fille qui lui avait tressé les cheveux, qui avait prêté serment avec elle sous les chaînes et qui avait été tout son univers, elle sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. 5 minutes dehors où il peut nous voir. Bjorn serra les mâchoires, mais acquiesça. « Je surveillerai. » Freydis sortit sous la pluie, gardant ses distances avec Astrid. Elles se tenaient à 3 mètres l'une de l'autre, un orage se formant au-dessus de leur tête et des éclairs illuminant leur visage de flash blanc. « Tu n'aurais pas dû revenir, » dit Freydis doucement. « Je sais. » Astrid enroula ses bras autour d'elle-même. « Mais je ne pouvais pas. »« Frey, écoute-moi. Le Conseil prépare quelque chose. Quelque chose de pire que les chasseurs. Ils rassemblent toute la garde Corbeau. Des centaines d'entre eux. Ils vont brûler tout ce territoire plutôt que de te laisser vivre. Alors pourquoi m'as-tu prévenu? Parce que malgré tout, tu étais ma sœur. » Astrid fit un pas vers elle. « J'essaie de te sauver une dernière fois en me livrant à eux et en te demandant de t'enfuir. » Les yeux d'Astrid brillaient, peut-être à cause des larmes ou de la pluie. « Le roi Alpha a rompu sa neutralité pour toi. Très bien, laisse-le faire la guerre. Mais tu n'as pas à être ici quand elle commencera. Je connais des routes qui permettent de quitter le Nord et des passages sûrs. Je peux t'emmener dans les territoires du Sud où l'influence du Conseil est plus faible. » Non, Frey, j'ai dit non. Une puissance jaillit sous la peau de Frus, faisant siffler la pluie environnante et la transformer en vapeur. J'en ai fini de fuir. J'en ai fini de me cacher et j'en ai fini de laisser les gens me dire que je suis trop dangereuse pour exister. Tu es dangereuse. Le sang-froid d'Astrid vola en éclats. Sens-tu ce qui t'arrive? Ce n'est pas naturel. La Freyteuse que je connaissais n'aurait jamais voulu cela. Elle voulait être normale et en sécurité. Elle voulait être aimée. La voix de Freyga s'éleva et une lumière argentée commença à briller sous sa peau. Elle voulait que sa meute l'accepte, que son compagnon la reconnaisse et que sa sœur de sang se tienne à ses côtés. Mais rien de tout cela ne s'est produit, n'est-ce pas? Vous avez tous choisi d'avoir peur à la place, parce que mon pouvoir m'appartient. Le cri jaillit de la gorge de Freydis avec une telle force qu'Astrid trébucha en arrière. Pas au conseil de le réprimer, pas à la meute de le juger, pas à vous de le craindre, il est à moi. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête. Tu ne peux pas le contrôler, dit Astrid, et il y avait maintenant une véritable peur dans sa voix. Quand il se réveillera complètement, tu te perdras. Tu deviendras exactement ce qu'ils ont dit que tu étais, un monstre, et je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas laisser cela arriver. Alors s'il te plaît, Frey, viens avec moi. Laisse-moi te sauver avant qu'il ne soit trop tard. Pendant un instant, Freydis hésita, car c'était Astrid, sa sœur, qui se tenait là. La fille qui l'avait protégée quand elles étaient enfants. La fille qui avait promis de toujours la protéger. La fille qui se tenait maintenant sous la pluie, la suppliant de s'enfuir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que le pouvoir corrompait. Peut-être. Puis Freydis le vit. Un mouvement furtif dans les arbres derrière Astrid, des yeux dorés reflétant la lumière des éclairs. 5, 6, 7 paires. Les chasseurs attendaient en embuscade. La compréhension s'abattit sur Freydis comme de l'eau glacée. « Tu n'es pas venu pour m'avertir, murmura-t-elle. Tu es venu pour me distraire. » L'expression d'Astrid s'effondra sous le poids de la culpabilité. « Je suis désolé, Godfrey. Je suis tellement désolé. Mais ils ont promis que si je te ramenais vivant, ce serait rapide et indolore. Indolore. Tu n'aurais pas à souffrir. Éloigne-toi d'elle. » Le rugissement de Bjorn déchira la nuit lorsqu'il jaillit du donjon.
Il était déjà en train de se transformer. Les chasseurs bondirent des arbres, et Astrid se précipita en avant, des runes lumineuses dans les mains. Elle tenta de les apposer sur la peau de Fridus avant qu'elle n'ait le temps de réagir. « Je suis désolé, » murmura à nouveau Astrid. « Je te sauve de la seule manière possible. » Ses doigts touchèrent le poignet de Fridus. Les runes de suppression volèrent en éclats. Toutes. Chaque verrou que le Conseil avait placé pendant 13 ans. Chaque chaîne enroulée autour de son pouvoir et chaque cage construite pour la maintenir enfouie explosèrent dans une vague de feu argenté, projetant Astrid 6 mètres en arrière. Fridus hurla. Ce n'était pas un cri de douleur ou de peur, mais de libération. Le pouvoir jaillit d'elle comme une étoile devenant nova. Un feu argenté s'alluma sous sa peau, brillant si fort qu'il transforma la nuit en jour. En réponse, l'orage au-dessus de sa tête envoya des éclairs frapper le sol autour d'elle en formant un cercle parfait. Elle se sentit connectée à la forêt, à chaque arbre et chaque racine, à chaque être vivant sur Terre. Elle sentit leur reconnaissance et leur soumission. Une magie ancienne, plus vieille que le Conseil, plus vieille que les meutes, plus vieille que la mémoire elle-même, répondit à son appel. Son corps se transforma, non pas en un loup normal, mais en quelque chose entre deux formes, en partie humaine, en partie bête, entièrement autre. Une fourrure argentée ondula sur sa peau. Ses yeux brillaient d'une lumière qui renfermait la lune elle-même. Ses griffes s'allongèrent, non pas sombres comme celles d'un loup, mais cristallines et scintillantes comme la lumière solide des étoiles. Premier sang, véritable forme, la forme des alphas d'avant l'époque des meutes et de la hiérarchie. Quand les loups marchaient avec les dieux, les chasseurs se figèrent au milieu de leur charge, incapables de s'opposer à la domination qui émanait d'elle par vagues. Astrid la regardait depuis le sol, les yeux écarquillés de terreur et d'admiration. « Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Ce que j'ai toujours été? » La voix de Fridus était riche et harmonisée avec quelque chose d'ancien. « Ce que tu as essayé de tuer? » Elle fit un pas en avant et la terre réagit. Des racines jaillirent autour d'Astrid, la piégeant sans la toucher, la maintenant en place. Freydis, la voix de Bjorn transperça le brouillard de puissance. « Ne fais pas ça. » Elle se tourna vers lui, le feu argenté toujours brûlant, et le vit s'arrêter net, non par peur, mais par reconnaissance. C'était ce qu'il avait ressenti 3 jours auparavant, ce que la résonance avait crié. Pas seulement le pouvoir, pas seulement le sang ancien. Une correspondance, une égale, une reine pour se tenir aux côtés d'un roi. Bjorn fit quelque chose qui fit haleter les chasseurs de surprise. Il reprit sa forme humaine. Il s'avança lentement et s'agenouilla devant elle. Ce n'était ni une soumission ni une reddition, mais une reconnaissance. « Fregus, fils d'Ulf, dit-il, sa voix portant à travers la tempête. Première du sang, dernière de ta lignée. La forêt te reconnaît. Je te reconnais. » Ses yeux violets rencontrèrent ceux, argentés et flamboyants, de la jeune femme. Pas comme une menace ou une corruption, mais comme ce que tu es. La reine Alpha. Les mots résonnèrent dans ses os, dans la terre et dans tout ce qui l'entourait. Le lien qui s'était tissé entre eux depuis leur première rencontre dans la forêt de Blackroot s'enflamma enfin. Il frappa avec une telle force que Freydis fut poussé à genoux à côté de lui. La résonance devint quelque chose de plus, un lien, une connexion, un lien forgé non pas par la loi du Conseil, mais par le choix, la reconnaissance et la rencontre sans crainte entre deux pouvoirs. Un lien de compagnonnage. Un lien de compagnonnage. Un lien véritable. Le genre de lien qui n'avait plus existé depuis que le premier sang avait foulé la terre. Le feu argenté et violet s'entremêla, s'élevant en spirale vers la tempête. La forêt rugit en réponse. Tous les arbres se penchèrent vers eux. Toutes les créatures dans un rayon de 160 km sentirent la déclaration et la comprirent. Une nouvelle reine alpha s'était réveillée et d'un teint. Et le nord ne serait plus jamais le même. Bjorn se leva lentement et tendit la main. Freya la prit, lui permettant de la relever, et elle sentit le lien entre eux s'installer comme un deuxième battement de cœur. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, la voix encore empreinte de puissance. Bjorn lui répondit par un sourire féroce et sauvage. « Maintenant, nous allons montrer au Conseil ce qui arrive quand on tente de tuer des reines. » Derrière eux,
Astrid pleurait dans sa cage de racines. Les chasseurs s'enfuirent dans l'obscurité qui les entourait. Au-dessus d'eux, la tempête faisait rage en signe de célébration, et quelque part, au cœur du territoire du Conseil, les corbeaux poussaient des cris d'alerte qui arrivaient trop tard. La fille qu'ils avaient tenté d'effacer était devenue l'alpha la plus puissante depuis 300 ans, et elle n'avait plus peur. Ils arrivèrent à l'aube, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas accompagnés de chasseurs ou d'assassins. Les 9 membres du Conseil des Corbeaux arrivèrent à la frontière du territoire de Bjorn dans des palanquins, vêtus de robes et de masques cérémoniels, comme les anciens souverains qu'ils croyaient être. Ils s'attendaient à des négociations, à un compromis, voire à une soumission. Au lieu de cela, ils trouvèrent une reine debout aux côtés d'un roi, soutenu par toute une forêt. Freyus se tenait au bord de la clairière du donjon, les yeux argentés brillants, et son pouvoir levé sous sa peau comme une tempête endormie. Au cours de la semaine précédente, elle avait appris à contrôler, non pas à réprimer, mais à maîtriser, la différence entre être enfermé et choisir quand se libérer. Bjorn se tenait à ses côtés, la main posée nonchalamment sur le pommeau de son épée. Unie et inébranlable, la voyante s'avança la première, sa robe blanche immaculée malgré le sol boueux. Elle retira lentement son masque de corbeau, révélant un visage sculpté dans la glace et l'arrogance. « Roi Alpha, dit-elle d'une voix feignant de la chaleur, nous sommes venus discuter des conditions. Nous pouvons sûrement résoudre cette situation malheureuse sans autre effusion de sang. » « Situation, répéta Bjorn d'un ton neutre. C'est ainsi que vous appelez désormais une tentative de meurtre? La jeune fille avait été condamnée conformément à la loi de la meute. Votre loi? Demanda Fried, sa voix empreinte d'un pouvoir ancestral. Pas la loi de la meute, pas la loi naturelle, la loi du Conseil, celle que vous avez inventée pour garder le contrôle. Les yeux de la voyante se plissèrent. Vous ne comprenez pas l'équilibre délicat que nous maintenons, ni la stabilité que nous assurons. Sans le Conseil, les meutes se déchireraient. Les meutes ont survécu pendant des milliers d'années avant votre existence. Fried fit un pas en avant, faisant tressaillir plusieurs membres du Conseil. Elles survivront longtemps après votre disparition. Des paroles courageuses pour quelqu'un qui est réveillé depuis moins de 15 jours. Un autre membre du Conseil prit la parole. C'était un homme portant un masque orné de plumes rouges sang. Vous pensez que la découverte de votre pouvoir vous qualifie pour remettre en cause des siècles de gouvernance. Vous êtes un enfant qui joue avec des forces que vous ne comprenez pas. Alors laissez-moi comprendre cela. Fridus fit un geste et des racines jaillirent du sol, emprisonnant les membres du Conseil dans des cages de bois vivants. Elle ne touchait ni ne blessait les membres du Conseil. Elle démontrait simplement un contrôle absolu. Je sais que vous avez assassiné mes ancêtres il y a 300 ans. Je sais que depuis, vous traquez tous ceux qui ont le premier sang, terrifiés à l'idée que nous revenions et dévoilions votre mensonge. Quel mensonge? Demanda la voyante. Que vous êtes indispensable. La voix de Bjorn était glaciale. Que les meutes ne peuvent se gouverner elles-mêmes. Que vous seul avez la sagesse nécessaire pour décider qui vit et qui meurt. Il sourit sans chaleur. Mais la vérité est plus simple. Vous avez peur. Vous avez toujours eu peur. Vous avez bâti un empire sur cette peur. Nous maintenons l'ordre, rétorqua la voyante, perdant son sang-froid. Nous empêchons le chaos. Savez-vous ce qui s'est passé la dernière fois qu'un membre de la première sang ait tenté de diriger des guerres ardentes? Des milliers de personnes sont mortes. Des territoires entiers ont été perdus à cause de votre conseil. Une nouvelle voix interrompit la conversation. Tout le monde se retourna. Une silhouette émergea de la forêt. Elle était vieille et voûtée, mais ses yeux renfermaient des siècles de mémoire. C'était une aînée, même le conseil la respectait. Grande-mère Hulka, souffla la voyante. La vieille femme l'ignora et marcha directement vers Fritus avec une assurance surprenante. J'étais là pendant les guerres brûlantes, mon enfant. J'ai vu ton ancêtre essayer d'unir les meutes pacifiquement. J'ai vu le conseil empoisonner son esprit, monter ses alliés contre elle et rejeter la responsabilité du chaos qui en a résulté sur sa lignée. Elle toucha doucement la joue de Fridus. Ils réécrivent l'histoire depuis 300 ans, transformant les sauveurs en monstres. Ce n'est pas, commença la voyante. Silence. L'ordre de grand-mère Hela avait un poids que même les membres du conseil ne pouvaient ignorer. Je suis restée silencieuse pendant des siècles,
vous regardant exécuter des innocents, supprimer des lignées et maintenir votre emprise par la peur et les mensonges. Elle se tourna vers Fridis. Mais je ne regarderai pas une autre première sangue mourir pour préserver votre pouvoir. La fille vit, le lien est forgé, et votre règne prend fin aujourd'hui. Le silence s'installa dans la clairière, puis Bjorn prit la parole, d'une voix empreinte d'une autorité absolue. En vertu de la couronne et du territoire, continua-t-il, je déclare la loi du Conseil nulle et non avenue dans le royaume du Nord. Toute meute cherchant refuge contre votre jugement trouvera asile ici. Tout loup qui a été réprimé, mis en cage ou condamné à mort en raison de sa lignée sera protégé par ma loi. Vous ne pouvez pas, s'écria le devin, paniqué. Les autres territoires ne seront jamais d'accord. Une autre voix s'éleva depuis la lisière de la forêt. Les chefs de meute apparurent. Il y avait des représentants des forêts de l'Est, des plaines de l'Ouest et même des marches disputées du Sud. Ils étaient des dizaines, tous arborant des expressions de sombre satisfaction. Nous attendions que quelqu'un vous défie, dit l'Alpha de l'Est, quelqu'un d'assez fort pour s'opposer à votre jugement. Le roi Alpha et sa reine viennent de nous donner cette excuse. Le visage du devin devint blanc. C'est de la trahison. C'est la justice. Bjorn fit un geste et ses loups amenèrent deux personnages ligotés, Ivar Blackman et Astrid. Sans sa meute derrière lui, Ivar semblait diminuer, les épaules voûtées et le regard détourné. Des larmes coulaient sur le visage d'Astrid. Ses yeux dorés étaient creux. Ivar Blackman, dit Fridis doucement, et il tressaillit à sa voix. Tu as pris un lien de compagnonnage et tu l'as transformé en transaction. Tu les as regardés me réprimer, m'enfermer et se préparer à m'exécuter. Pourquoi? Pour des terres et des ressources. Le conseil a promis... Commença Ivar. Le conseil est fini. Fridus l'interrompit. Et toi aussi. L'exil est permanent. Tu erreras seul et sans meute jusqu'à ta mort. Comme tu le mérites, s'effondra Ivar. L'exil était pire que la mort pour un loup. Pas de meute, pas de lien, pas de foyer. Juste une errance sans fin jusqu'à ce que le temps ou les ennemis te rattrapent. Emmenez-le à la frontière, ordonna Bjorn. Que tous les territoires sachent qu'Ivar Blackman est banni. Les gardes l'emmenèrent en pleurant. Fridus se tourna alors vers Astrid, la sœur de lien qu'il avait trahi 3 fois. Elle avait essayé de l'enfermer, même dans ce dernier moment. Elle avait choisi la peur plutôt que la loyauté, plutôt que l'amour, plutôt que tout ce qui avait compté autrefois. « Je devrais te détester, dit Frédérès doucement. Je devrais vouloir me venger. Alors fais-le, murmura Astrid d'une voix brisée. Je le mérite. Tout ce que tu veux me faire, je le mérite, je le sais. Fried observa son ancienne sœur, ses yeux exprimant plus de tristesse que de colère. Mais je ne suis pas celle que tu craignais que je devienne. Je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas corrompu. Elle marqua une pause. Je ne veux plus te porter. Qu'est-ce que cela signifie? L'exil. Comme Ivar, dit Freda, tu as choisi le conseil plutôt que ta sœur de sang. Tu as choisi la peur plutôt que l'amour. Alors pars, R, et vis avec ce que tu as fait. Le visage d'Astrid s'effondra, mais elle acquiesça. Peut-être que l'exil était une miséricorde. Ou peut-être était-ce pire que la mort. Quoi qu'il en soit, elle l'avait mérité. Alors que les gardes l'emmenaient, Fridus sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Pas le pardon. Pas tout à fait, mais la liberté. La liberté de ne plus porter le poids de leur trahison et de ne plus avoir besoin de leur approbation. Elle se retourna vers les membres du conseil, toujours emprisonnés dans les racines. « Le conseil des corbeaux est dissous, déclara-t-elle d'une voix pleine de puissance. Vos territoires sont rendus aux meutes. Vos lois sont nulles et non avenues. Vos jugements n'ont plus aucun sens. » Elle sourit d'un air sévère et définitif. « Quiconque tentera de reconstruire votre empire devra m'en répondre. » La voyante ouvrit la bouche pour protester. Les racines se resserrèrent légèrement. « C'est un avertissement, » dit-elle en refermant la bouche. « Partez, ordonna Bjorn, tant que vous avez encore la possibilité de retourner dans les trous d'où vous êtes sortis. Le Nord appartient désormais à son peuple, pas à vous. » Les racines relâchèrent leur emprise. Les membres du conseil s'enfuirent précipitamment, leurs robes boueuses, leur dignité et leur pouvoir brisés. Alors qu'ils s'enfuyaient,
les chefs de meute qui s'étaient rassemblés se mirent à acclamer. Le bruit s'amplifia jusqu'à résonner dans toute la forêt. Le conseil était tombé et quelque chose de nouveau avait pris sa place. Freydus se tourna vers Bjorn, leurs yeux argentés rencontrant les siens, violets. Et maintenant, Bjorn sourit. Maintenant, tu réclames ce qui t'appartient. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt de Blackroot, la forêt qui avait failli la tuer, la forêt qui l'avait choisie à la place. Lorsque Freydus pénétra sous les arbres anciens, ceux-ci se penchèrent vers elle comme si elle était une reine. La terre vibra et l'air scintilla. La forêt de Blackroot, dit-elle doucement, est désormais un lieu sacré, protégé. Personne n'y pénètre sans permission. Personne ne chasse ici. Personne ne l'utilisera plus jamais pour des exécutions. La forêt répondit par une pulsation, accord et reconnaissance. Et quelque part au plus profond de ses racines, une magie ancienne prit sa place, revendiquant cette terre comme sienne. La jeune fille qu'ils avaient laissée mourir régnait désormais sur la forêt elle-même. La justice enveloppée de feux argentés et de racines. Le printemps arriva dans la forêt de Blackroot pour la première fois depuis 300 ans. Des fleurs s'épanouirent là où seule l'ombre avait poussé auparavant. Les oiseaux revinrent sur les branches qui avaient autrefois gémi sous le poids de la mort. Les arbres anciens, libérés de leur rôle de bourreaux, se dressaient vers la lumière du soleil comme des prisonniers enfin libérés de leurs chaînes. La forêt se souvenait de ce qu'elle était avant que le conseil ne la transforme en cimetière, et elle choisit de le redevenir. Freyd traversa cette transformation, ses yeux argentés remplis d'émerveillement, tandis qu'elle passait ses doigts sur l'écorce qui vibrait sous son toucher. Au fil des mois, le lien entre elle et cet endroit s'était approfondi. Ce n'était pas une relation de propriété, mais de partenariat. La forêt la protégeait. En échange, elle la protégeait. Tu souris, observa Bjorn en marchant à ses côtés. C'est terrifiant. Tant de mieux. Fred lui jeta un coup d'œil, son petit sourire s'élargissant. J'ai gagné le droit d'être terrifiante. En effet, ma reine. Ce titre lui semblait encore étrange. Reine Alpha du Nord. C'est ainsi qu'on l'appelait désormais. Freyd Fildulf, première sang, la femme qui avait brisé le conseil et revendiqué sa lignée. Des gens venaient de tous les territoires pour lui jurer allégeance, lui demander conseil et découvrir si les légendes étaient vraies. Elle était encore en train de découvrir l'étendue de son pouvoir et le poids de ses responsabilités, apprenant à trouver l'équilibre entre force et miséricorde. Mais elle n'apprenait pas seule. Bjorn avait tenu sa promesse. Il était resté à ses côtés à chaque défi, chaque décision difficile et chaque moment où la couronne lui semblait trop lourde. Non pas en tant que supérieur ou protecteur, mais en tant qu'égal, roi et reine, compagnon et compagne. Le lien qui les unissait s'était transformé en quelque chose de stable et de féroce. Ce n'était plus l'intensité désespérée des premiers jours, mais quelque chose de plus profond. Un lien fondé sur le choix et la confiance, et la certitude tranquille qu'ils s'étaient choisis malgré ce que disait le monde. La cérémonie de couronnement est dans 1 heure, lui rappela gentiment Bjorn. Les anciens de la meute sont déjà en train de se rassembler. Freyd soupira. Je sais, j'avais juste besoin. Elle fit un geste vers la forêt qui les entourait. D'un moment pour me souvenir. Te souvenir de quoi? De ce que tu ressentais quand tu étais elle? La fille qui pensait être brisée? Freyd toucha les cicatrices estompées sur sa clavicule, là où les runes de suppression avaient autrefois brûlé. Avant que je sache de quoi j'étais capable. Avant tout ça, Bjorn l'observa en silence. Ah, même à sens. Elle te manque? Parfois, la voix de Freydus s'adoucissait. Elle était plus petite, plus discrète et plus facile à ignorer. Il y avait du réconfort dans le fait de ne pas porter le poids des attentes de tout le monde. On pouvait s'éloigner. Les mots de Bjorn ne portaient aucun jugement. On pouvait s'enfoncer dans ces arbres et ne jamais revenir. Je leur dirais que tu as choisi la solitude. Personne ne remettrait en question le droit d'un premier sang à l'isolement. Freyd le regarda, ses yeux argentés le sondant. Viendrais-tu avec moi? N'importe où. La simplicité de cette proposition lui serra le cœur. Cet homme, ce roi Alpha qui avait régné seul pendant un siècle, qui avait gelé son cœur contre la trahison, qui avait rompu tous ses serments pour la sauver, abandonnerait tout si elle le lui demandait. Je sais, dit-elle doucement. C'est pourquoi je ne te le demanderai pas. Elle prit sa main et leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. La fille qui voulait disparaître est morte dans cette forêt.
Je ne suis plus elle. Je suis une reine maintenant, conclut Bjorn. Et les reines ne se cachent pas. Non, sourit Fried, elles refont le monde à la place. Le couronnement n'avait rien à voir avec les anciennes cérémonies. Il n'y avait pas de supervision du Conseil. Il n'y avait pas d'approbation des anciens anonymes. Juste des meutes rassemblées au cœur de la forêt de Blackroot, désormais rebaptisée Silverroot en l'honneur de sa nouvelle reine, qui assistait à la cérémonie au cours de laquelle grand-mère Hela plaçait une couronne de branches tressées et de pierres de lune sur la tête de Fridos. En vertu d'un droit ancestral et d'un pouvoir mérité, la vieille femme déclara « Je te nomme Reine Alpha, que ton règne soit juste, que ta force soit tempérée par la sagesse. Puisses-tu ne jamais oublier ce que l'on ressent lorsqu'on est rejeté. » « Je n'oublierai pas, promit Fridous, sa voix résonnant à travers la clairière. Je me souviendrai de chaque loi que j'écris, de chaque jugement que je rends. Je me souviendrai de ce que l'on ressent lorsqu'on est traité d'anormal, de dangereux et qu'on préférerait nous voir disparaître. » Elle croisa le regard des loups rassemblés et vit son propre passé se refléter dans certains de leurs visages. « Et je jure, continua-t-elle, que plus personne ne sera emprisonné à cause de son ascendance. Pas tant que je serai là. » La foule éclata en hurlements d'approbation. Bjorn s'avança et plaça une couronne ancienne, portée par les rois du Nord depuis des générations, à côté de la sienne. Pas au-dessus, mais à côté, en signe d'égalité. « Le Nord a désormais 2 souverains, déclara-t-il. Un roi et une reine, liés par choix et non par tradition. Puissions-nous régner avec force et miséricorde. » Les hurlements et les célébrations redoublèrent. La musique commença. Les tambours et les voix s'élevèrent dans des chants plus anciens que le Conseil et plus anciens que la loi écrite. Des chants sur les loups qui couraient libres et choisissaient leur propre destin. Frégus se laissa emporter par la fête, dansant avec des membres de la meute qu'elle connaissait à peine, mais qui l'acceptaient sans poser de questions. Elle accepta les toasts, les bénédictions et les promesses de loyauté et regarda Bjorn se frayer un chemin à travers la foule avec une autorité naturelle. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis des siècles était enfin levé. Il croisa son regard à travers le feu et lui adressa un sourire sincère et spontané, et elle sentit le lien qui les unissait palpiter de chaleur. Quelques heures plus tard, lorsque la fête s'était calmée et que les conversations étaient devenues plus discrètes et les feux s'étaient éteints, ils s'éclipsèrent. Le poste frontière était exactement comme lors de leur première nuit. Des murs de pierre, un mobilier simple, et une seule cheminée crépitant de chaleur. Mais tout était différent à présent. Frida se blottit dans les fourrures sur le lit. La fatigue la rattrapait enfin. Bjorn s'installa à côté d'elle et la serra contre lui en passant un bras autour de sa taille. « Fatigué ?» murmura-t-il contre ses cheveux. « Épuisé » répondit-elle en se blottissant davantage contre lui. Qui aurait cru qu'être reine demandait autant de travail? Il rit doucement. « Tu t'y habitueras, dit-il. » Fridus se tourna vers lui, leurs yeux argentés se rencontrant à la lueur du feu. « Parfois, j'ai encore du mal à croire que tout cela est réel, que je suis ici, que tu... » Elle lui caressa doucement le visage. « Que tu m'as choisi alors que tu aurais pu choisir la neutralité. » La neutralité est surestimée. Bjorn lui prit la main et déposa un baiser sur sa paume. « Et tu as toujours valu le risque. » Même si j'avais été corrompu et devenu le monstre qu'ils disaient que j'étais, je serais resté à tes côtés quoi qu'il arrive, je t'aurais rappelé qui tu étais, et je me serais battu avec toi ou pour toi, selon tes besoins. Il sourit doucement. C'est ce que font les compagnons. Freya sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de joie pour une fois. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je ne pense pas l'avoir encore dit à voix haute, mais c'est vrai. Complètement et terriblement. » Je sais. Bjorn essuya une larme qui s'était échappée avec son pouce. Je le sais depuis cette première nuit, quand tu as fredonné pour les prédateurs au lieu de crier. Tu étais déjà la personne la plus courageuse que j'avais jamais rencontrée. Tomber amoureux était inévitable. Elle l'embrassa alors, doucement, profondément et pleinement. C'était le genre de baiser qui parlait d'éternité, de choix et de liens indestructibles. Quand ils se séparèrent enfin, Fredus se surprit à fredonner. Pas par peur cette fois, mais par contentement et paix. Bjorn reconnut la mélodie, cette vieille chanson runique que sa grand-mère chantait. « Tu fredonnes toujours quand tu ressens des émotions fortes », observa-t-il avec un doux amusement.
Certaines habitudes ne se perdent pas. Frégus se blottit contre sa poitrine, écoutant leurs battements de cœur se synchroniser à travers le lien. En plus, cela me rappelle que j'ai survécu, que je suis toujours là. Tu es plus que là. La voix de Bjorn était calme mais intense. Tu t'épanouis. Tu construis quelque chose de mieux que ce qui existait auparavant. Tu donnes de l'espoir à tous les loups qui se sont déjà sentis exclus. Nous le construisons, corrigea Freitus. Ensemble, ensemble. Bjorn acquiesça. Le feu crépitait. La pluie commençait à tomber doucement dehors. Pas une tempête cette fois, juste une douce pluie printanière, apportant la vie aux racines et à la terre. Dans ce moment de calme, Frégos se permit de ressentir tout le poids de tout ce qui avait changé. Ils l'avaient laissé mourir dans la forêt maléfique. Ils avaient gravé des runes sur sa peau et l'avaient marqué souillé. Ils l'avaient poussé dans les ténèbres, s'attendant à ce que la forêt la dévore complètement. Ils voulaient qu'elle soit effacée, oubliée, sans que personne ne la pleure. Mais la forêt ne l'avait pas prise. Au contraire, elle l'avait reconnue, protégée, et lui avait donné la seule chose dont elle avait le plus besoin. Un roi qui la voyait telle qu'elle était vraiment, un roi qui l'avait choisie même si cela signifiait la guerre, un roi qui s'était agenouillé devant elle, non pas en signe de soumission, mais en reconnaissance de son pouvoir, de sa valeur et de son droit d'exister sans excuse. Ensemble, marqués, féroces et déterminés à ne plus laisser les autres les définir, ils allaient transformer le Nord en un endroit meilleur. Fini les conseils décidants qui méritaient de vivre. Plus de répression, de cages ou d'exécutions secrètes. Juste des loups courant librement sous la lune, choisissant leur propre chemin et construisant leur propre avenir. La fille qu'ils avaient essayé de tuer était devenue reine, et la forêt qui aurait dû être sa tombe était devenue son royaume. Fridus sourit dans l'obscurité. Les battements réguliers du cœur de Bjorn murmuraient la vérité dans le silence. Ils voulaient me briser. Au lieu de cela, ils m'ont rendu indestructible. Dehors, la forêt de Silverroot fredonnait son accord, et le monde commençait lentement mais sûrement à changer. Fin. Ils l'avaient laissée derrière eux pour qu'elle meure dans la forêt maléfique, mais la forêt ne l'a pas réclamée. Elle lui a donné un roi. Ensemble, ils ont refait le monde. Si vous avez aimé cette histoire, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien m'aide à donner vie à d'autres histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les loups, l'amour et les secondes chances qui refusent de rester enfouis.